Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Nissi, c'est toi, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur, mon Dieu. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Adonai, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur. Le Dieu redoutable, Seigneur. Le Dieu, le Saint des Saints, Seigneur. Papa, tu es né sans tâche, Père. Qui est comparable à toi, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Papa. Alléluia.
Seigneur. Yahweh, sois loué. Oh, Yahweh, Koumama, sois loué, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié dans ma santé, sois glorifié dans ma famille, sois glorifié dans mes projets, sois glorifié dans mon avenir, Jésus. Nous te donnons tout. Nous te donnons Merci Père. Au sélectionneur qui t'a parmi, tu as dit ta parole, Seigneur. Comme il est agréable et doux de frères et de mères ensemble, Seigneur. Nous sommes ensemble, Seigneur, mon Dieu, pour te célébrer. Vers le roi des rois, Seigneur. C'est un beau moment, Papa, pour toi, Seigneur. Ce moment, Père de gloire, rien que pour toi, Seigneur. Nous avons laissé nos demeures, Père, pour te célébrer, pour t'élever, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité du troisième jour, Alpha Oméga, la lumière telle brillante du matin, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient, Seigneur, le Dieu amour, Jésus, le Dieu qui est l'amour sans fin, le Dieu qui m'a aimé, Père de gloire, dès le ventre de ma maman, Seigneur mon Dieu. C'est Dieu qui n'a pas permis que je sois au monde. C'est Dieu qui a permis, Papa, que je puisse le servir aujourd'hui. C'est Dieu-là me connaissait depuis longtemps. Oui, bien-aimé, sois reconnaissant de dire merci à ce Dieu. Parce qu'il est merveilleux. Parce que nous ne méritons pas plus que les autres, Seigneur. En guise de reconnaissance, dis-lui encore merci. Merci Jésus.
encore merci pour son amour infini. Parce que ceux qui sont dans les morgues, on leur dépasse en rien, bien-aimés. Tous ceux qui sont morts, on n'est pas plus que eux, Jésus. Mais l'Éternel est merveilleux. Par son amour, par ta grâce, il nous garde encore. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton Merci amour, Jésus. merci pour ta grâce. Merci pour ta Acclamons le présence, Seigneur. Au nom de Avec des Jésus. cris de joie, acclamons le Seigneur. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Jésus est là. Acclamons le Seigneur. Poussons les cris de joie. Il est là parmi nous. Jésus. 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 Il est là. Bénis Jésus. Amen. Il est présent. Amen. Bénis Jésus. Nous allons préparer nos cœurs. Le moment crucial est arrivé. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Incline-toi encore dans la prière. Laissez ce moment crucial. Prie que Dieu te parle. Que Dieu parle à ton cœur. Que Dieu parle à ton âme. Que Dieu parle à ton esprit. Que ton corps puisse écouter, obéir à cette parole. Que ton cœur soit disposé. Oublions tout ce qui se passe maintenant dans nos vies. Ce moment est pour Christ, pour lui seul. Il veut nous parler. Prie que Dieu te parle. Prions de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Jésus. Le moment crucial est arrivé, Seigneur, mon Dieu. Je vais t'écouter maintenant, Seigneur. Ton peuple est là, Seigneur, mon Dieu. Pour t'écouter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Mon cœur, papa, mon Dieu, mon roi, Seigneur, est disposé maintenant pour t'écouter, c'est le temps de Père. Seigneur, mon Dieu, que mon cœur soit disposé. Que mon cœur soit disposé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que mon cœur soit disposé, Père. Parle à mon âme, Seigneur. Parle à mon esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parle à mon âme, Père, Seigneur. Parle à moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que ton peuple, papa, ici présent, Seigneur, puisse bénéficier, Seigneur, mon Dieu, de ta part, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu, je rends captif tout ce qui est peur de gloire. Esprit de divagation de pensée, Seigneur, mon Dieu. Parle, Seigneur, mon Dieu, c'est ça maintenant. Jésus. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas peur, Seigneur. Je ne suis pas seul. Ta parole est là, Seigneur, mon Dieu. Je ne suis pas seul. Tu iras devant moi. Mais tu ne m'abandonnes pas. Je ne suis pas seul. Oui, je ne suis pas seul. Mais tu iras devant moi. Mais tu ne m'abandonnes pas. Jésus. Je ne suis pas seul, Jésus, Jésus. Parle-nous, Seigneur. Je ne suis pas seul. Ta parole est là, Jésus. Ta parole est là, Jésus. Ta parole est là, Ton Seigneur. esprit est là, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Ta Seigneur, parole mon Dieu, est mon là. roi. Oui, ta Alléluia. parole est là, Jésus. Pour Jésus. me consoler. Ton esprit est là. Pour me parler. J'irai devant moi. Oui, Et Seigneur. tu ne m'abandonnes pas. Je ne suis pas Nous ne seul. sommes pas seuls, Seigneur. Oui, je ne suis pas Oui, seul. Jésus. Mais Alléluia. tu iras devant moi. Mais tu ne m'abandonnes pas. Je
L'Éternel est bon. Merci Jésus. Je me sens bien quand je suis dans la maison de l'Éternel. Qui dit encore notre aîné, David a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller de la maison de l'Éternel. Mais bien aimé, quand tu es dans la maison de l'Éternel, il faut être dans la joie. Quand tu es dans la maison de l'Éternel, mes bien-aimés, il faut que tu te sens à l'aise. Parce que tu es dans la maison de ton Père. Parce que tu es dans la maison de ton Père, c'est là où tu te sens à l'aise. Et c'est là où tu te sens libre. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Car il est là. Merci Jésus. Alléluia. Merci notre Dieu. L'église, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu s'il vous plaît? Mes bien-aimés, acclame encore ton Dieu. C'est lui qui t'a accordé cette souffle de vie. Mes bien-aimés, c'est notre Dieu qui nous a donné la santé. C'est notre Dieu qui nous a donné ce que nous avons, mes bien-aimés. Ça ne vient pas de nous-mêmes, c'est Dieu qui nous a accordé ces choses. Amen. Hein? L'Éternel est bon, mes bien-aimés. Si on peut se tenir debout, mes bien-aimés, là où nous sommes, nous allons prier à notre Dieu. Merci, Éternel, notre Dieu. Je te dis merci encore à ce moment parce que tu es le souverain. Seigneur, notre Dieu, je suis venu encore laisser ces moments entre tes mains. Je me présente encore devant ton peuple comme un simple instrument que tu as choisi encore cet après-midi. Ce n'est pas par ma propre force, mon Dieu, mais je veux que tu puisses me donner encore la force que tu avais dit encore à Gédéon. Avec cette force, va, voyant héros. Seigneur notre Dieu, laisse que ta main puissante, Seigneur, puisse régner encore au milieu de nous cet après-midi. Laisse que ton esprit puisse nous visiter encore cet après-midi au travers de ta parole. Je me présente encore comme un homme simple devant ton peuple. Tu avais demandé à ton serviteur Moïse. Tu l'avais dit, Moïse, tu as quoi dans tes mains? Moïse l'avait dit, j'ai encore le bâton qui est dans mes mains. Seigneur, je me présente encore devant ton peuple cet après-midi, avec ta parole que j'ai encore dans ma bouche. Père, laisse que ton règne vienne au milieu de nous. Laisse que ton nom soit glorifié au milieu de nous cet après-midi. Laisse que ta présence, Seigneur notre Dieu, soit encore notre accompagnement cet après-midi au milieu de nous. J'abandonne ces moments entre tes mains. Le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle de toutes choses. Je me pose contre tous les esprits, Seigneur notre Dieu, de fatigue. Je me pose contre tous les esprits de la distraction. Je me pose contre tous les esprits, Seigneur notre Dieu, qui ne viennent pas de toi. Je le neutralise par le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ton nom seul, notre Dieu, que ça puisse régner dans cet endroit, au début, à la fin de notre programme, par ton nom puissant, Jésus-Christ de Nazareth, nous allons ainsi prier. Amen. Nous allons reprendre nos places, bien-aimés. Mais bien-aimés, comme je dis tout de suite, nous sommes dans la joie quand nous sommes dans la maison de l'Éternel. Le jour que, mes bien-aimés, ça m'arrive que il y a d'autres dimanches que je reste chez moi à la maison. Mes bien-aimés, le jour qui m'arrive, le dimanche que je reste chez moi à la maison, ce n'est pas pareil comme le jour d'aujourd'hui que je suis dans l'église. Parce que le dimanche que j'ai envie de venir à l'église, mais tantôt, je prends de temps pour venir à l'église. Mais bien aimé, je peux suivre des messages ou des prédications en ligne. Mais je ne me serai pas dans la joie comme le jour d'aujourd'hui. J'ai compris que la parole de Dieu, ça s'accomplit comme l'homme de Dieu a dit. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel.
Parce que dans la maison de mon Dieu, je me sens vraiment que je suis à l'aise. Quand je vois mon frère, ma soeur, mes bien-aimés, je me sens que je suis à l'aise. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est auprès de toi, mes bien-aimés, à côté de toi? C'est très important, mes bien-aimés. Dans la semaine, nous n'avons pas eu le temps de se voir. C'est celle-là qui est l'amour fraternel. Amen. Hein? Merci, Jésus. Mes bien-aimés, notre thème de ce jour, pour ceux qui doivent noter, c'est aime ton Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Romains. Si on peut se tenir debout pour le respect de la parole, s'il vous plaît. Nous allons prendre le livre des Romains, chapitre 7, à partir du verset 18 jusqu'à verset 23. Romains chapitre 7, à partir des versets 18 à verset 23. La Bible dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. Je prends plaisir à la loi selon l'homme intérieur. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. Hein? Si on peut prendre nos places, s'il vous plaît. Si on peut s'asseoir. Mes bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Et la parole de Dieu nous dit quoi cet après-midi? Je suis venu encore pour partager cette parole avec toi, mes bien-aimés. C'est très important. Ça nous arrive dans la vie de tous les jours. Ça nous arrive dans nos vies, mes bien-aimés. Il y a certaines choses que nous voulons faire, mais nous n'arrivons pas à faire ces choses-là. Il y a d'autres choses que toi, tu ne veux pas faire ça, mais tu ne comprends pas de toi-même, ou tu te poses des questions, mais pourquoi je voulais faire ces choses? Mais il y a des choses que toi tu veux faire, mais tu ne t'arrives pas à faire ces choses. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions comme ça. Mais je ne comprends pas de moi-même. Il y a quelque chose qui est à moi qui ne marche pas, ou il y a quelque chose qui est à moi qui ça ne va pas. La Bible est claire, mes bien-aimés. La Bible nous dit ici que ce que je voulais faire, mais je n'arrive pas à faire ces choses. Il y a beaucoup de Dieu dans la vie de Dieu. Il y a beaucoup de bien-aimés. Vous voyez que la personne, il aime Dieu. Vous voyez que la personne, il sert Dieu. Mais de la personne lui-même,
Il peut même te poser des questions. Mais je ne comprends pas ma vie. Je pars à l'église. J'aime Dieu. Mais comment je ne comprends pas que il y a des choses que je voulais faire à l'église. Il y a des services que je peux rendre à l'église. Mais je ne m'arrivais pas à faire ces choses. Je ne m'arrivais pas à servir l'église. Je ne m'arrivais pas à faire des choses que j'ai dit auparavant que je dois faire. Mais bien aimé, en regardant plus loin, ce n'est pas l'homme. L'homme est en vie. L'homme, il aime Dieu. Il a dit, ma vie, c'est pour Dieu. Les jours que j'avais confessé notre Dieu comme Seigneur et Sauveur, j'avais dit que ma vie, je vais le servir jusqu'au bout. J'aime le Seigneur, mais il y a quelque chose qui me retient pour que je ne puisse pas accéder avec Dieu. Il y a quelque chose qui retient ma vie pour que je ne puisse pas aimer Dieu comme moi-même je veux. Mais quand nous regardons dans la vie de l'homme qui dit la parole de Dieu, il y a l'homme intérieur, il y a l'homme extérieur. Mais bien aimé, quand la Bible nous parle ici, dans le verset 21, quand la Bible dit, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal m'attache à moi. Mais bien aimé, quand on dit la chair, il y a une loi qui règne dans nos chairs. Il y a une loi qui règne dans nos corps. Mais bien aimé, quand nous regardons dans le corps, nous voyons déjà les condamnations. Quand nous regardons dans le corps, nous voyons déjà le monde. Quand nous regardons dans le corps, nous voyons déjà la gloire de ce monde. Quand nous regardons dans le corps, nous voyons déjà, mes bien-aimés, c'est que dans le corps, ça se présente le monde. Nous voyons déjà des choses qui ne glorifient pas Dieu. Cathy, elle nous a prêché la semaine dernière que Dieu et l'amour de Dieu ne peuvent pas être ensemble. Dieu, il est contre inimitié avec l'amour de Dieu, avec l'amour du monde. Dieu ne peut pas se collaborer avec l'amour du monde. Dieu ne peut pas se collaborer avec des choses de ce monde. L'amour de Dieu est imité de l'amour de ce monde, mes bien-aimés. Et quand nous regardons à l'homme, nous regardons ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Quand nous regardons dans la chair, cette loi qui règne sur nous, c'est la chair. Cette loi qui règne sur mon corps, ces lois-là, ça ne peut pas me dire d'aller à l'église. Ces lois-là, ça ne peut pas me dire de servir Dieu. Ces lois-là, ça ne peut pas me dire d'aimer Dieu. Ces lois-là, ça ne peut pas me dire qu'aujourd'hui, attends, tu vas te préparer pour aller à l'église. Non. Ces lois-là, comme ça signifie le monde, ces lois-là, ça va m'empêcher de s'approcher de Dieu. Ces lois-là, ça va m'empêcher d'aimer Dieu. Ces lois-là, ça va m'empêcher d'avancer avec Dieu. Ces lois-là, ça va m'empêcher, mes bien-aimés, de servir même Dieu à l'église. Mais par contre, l'homme intérieur nous réclame. L'homme intérieur, c'est lui qui est le Saint-Esprit. L'homme intérieur, c'est lui qui est une partie de Dieu. Mais bien aimé, c'est pour cela, je me souviens encore qu'à Dieu, il avait dit de répartir dans sa demeure de sa majesté. Si je me trouve, toi, c'est dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 26 à 27. Dieu a dit, il faut que je parte pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que sans le Saint-Esprit, nous pourrons refaire. Il a dit, je dois partir, mais je vous enverrai le consolateur. Le consolateur va venir vous parler encore à la part du Père. Il va partir plus loin pour dire même qu'il va vous révéler même ce que vos pères n'ont jamais connu. Mais bien aimé, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est lui qui dit la Bible. C'est lui qui est l'homme intérieur. C'est lui qui va donner la force.
de chercher Dieu. C'est lui qui va nous pousser encore vers la face de Dieu. C'est nous qui va nous donner cette envie d'aimer Dieu. Écoutez, mes bien-aimés, en réalité, l'homme ne peut pas aimer Dieu. Pourquoi je dis ça? Sans l'Esprit de Dieu, l'homme ne peut pas aimer Dieu. Vous pensez que tout le monde qui sont dans ce monde, ils n'aiment pas Dieu? Tout le monde, dans nos familles, dans ce monde, beaucoup de gens que nous connaissons, vous pensez que ces gens-là, ils n'aiment pas Dieu? Ils aiment aussi Dieu. Mais pourquoi ils ne s'approchent pas de Dieu? La Bible dit, sans l'Esprit de Dieu, nous pourrons rien faire, mes bien-aimés. Je vous dis la vérité. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu. Dieu, il savait que je ne peux pas laisser mon peuple tout seul. Il savait que je ne peux pas laisser mes enfants que je libérais. Je ne peux pas les laisser tout seuls. Mais comme je suis encore ici, le Saint-Esprit ne peut pas venir. C'est pour ça même un jour, l'un des apôtres, il a demandé à Jésus-Christ, mais comment les apôtres des gens, ils sont en train de gêner, ou ils ont déjà gêné? Mais comment nous ne nous gênons pas jusqu'à aujourd'hui? Jésus-Christ a dit, pendant que le Fils de l'homme est là, vous n'allez pas gêner. Mais quand le Fils de l'homme doit partir, c'est là que vous allez gêner. Mais pendant que je suis avec vous, vous n'avez pas besoin de gêner. Mais bien aimés, c'est très important, nous les enfants de Dieu, il faut que nous connaissions ces choses. Le Saint-Esprit est en train de jouer un grand rôle, mais bien aimés, dans nos vies. Sans le Saint-Esprit, nous pourrons refaire. Sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut pas marcher avec Dieu. Nous marchons avec Dieu parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous marchons avec Dieu. Nous aimons Dieu parce que nous avons le Saint-Esprit. Mais bien aimé, regarde en commençant même dans ta famille ou dehors. Regarde la vie des gens qui ne connaissent pas Dieu. Regarde la vie des gens qui n'ont pas de Saint-Esprit. Mais bien aimé, regarde la vie de ces gens-là comme là. Est-ce que ce que les gens-là sont en train de faire, toi tu peux faire ça? Je ne pense pas. Il y a beaucoup de gens dans la rue, ils n'ont pas de pudeur, mais bien aimé, de parler de n'importe quoi ou d'insulter des choses, mais bien aimé, qui ne sont pas dignes même devant les gens. Parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. Ils ne comprennent pas Dieu. Ils n'ont pas le Saint-Esprit à eux. Tout ce qui peut venir dans leur bouche, tout ce qui peut venir dans leur tête, pour lui, ça lui fait du bien de parler. Il n'a pas même une minute de réfléchir. Mais est-ce que ce que je dois parler, ça peut passer ou pas? Mais bien, la vie des enfants de Dieu, dans nos vies comme nous sommes là, nous tous, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il y a des lois qui règnent dans nos corps, mes bien-aimés. Beaucoup de nous, même dans nos familles, il y a des lois qui étaient imposées. Quand tu regardes certaines familles, tu vas voir des arrière-parents, des parents. Avant qu'une mère, ils ont dit que dans notre famille, même les générations qui vont venir après nous, ils ne serviront pas Dieu. Dans cette famille, personne n'aimera Dieu. Parce qu'il y a déjà des signatures, il y a déjà des pactes, il y a déjà, mes bien-aimés, des pactes de signatures qu'ils ont déjà fait. Le pareil, ils ont déjà parlé. Même ils sont morts, ils sont passés. Mais des paroles sont laissées. Il y a des effets. Et quand tu es dans des familles comme ça, pour que tu puisses sortir dans ces choses, mes bien-aimés, il faut que tu pries. Pour couper des liens comme ça, mes bien-aimés, il faut que tu cherches Dieu. Pour sortir dans des familles comme ça, il faut seulement la grâce de Dieu. Et il faut avoir le Saint-Esprit. Mais bien aimé, le Saint-Esprit joue beaucoup de rôles dans nos vies. Le Saint-Esprit nous préserve dans beaucoup de choses de nos vies. Dans nos vies de tous les jours, il ne faut pas négliger le Saint-Esprit. Il ne faut pas négliger le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous pourrons refaire. Qui dit Zacharie 4, verset 6. Sans l'Esprit de Dieu, nous pourrons refaire. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu, mes bien-aimés, que nous allons vaincre. Ce n'est pas par nos propres forces, mes bien-aimés. Si c'était par nos propres forces, je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, leur tête est élevée.
Mais comme c'est par le Saint-Esprit de Dieu, comme c'est par Dieu, c'est pour cela que chacun de nous, il attend son temps. Le Saint-Esprit est bien dans ma vie. Le Saint-Esprit, il est là, mes bien-aimés. Il est disponible. Quand tu le cherches, mes bien-aimés, il est toujours là. Il est toujours là, mes bien-aimés. Il est toujours là pour qu'il puisse accueillir dans ta vie. Ou, mes bien-aimés, si tu le cherches, le Saint-Esprit est là. Il ne faut pas négliger, mes bien-aimés, la vie de Dieu. Il faut continuer à aimer Dieu, mes bien-aimés. Toi que tu aimes Dieu déjà, mes bien-aimés, je t'appuie d'aimer encore Dieu davantage. Toi que tu as le Saint-Esprit à toi, je t'appuie, mes bien-aimés, parce que le Saint-Esprit, on les conserve. Le Saint-Esprit, on les conserve. Mais bien-aimés, si tu ne le conserves pas bien, de jour au lendemain, le Saint-Esprit doit te quitter. Nous, ce qui s'intéresse, c'est l'homme intérieur. Nous, ce qui s'intéresse, ce n'est pas des lois qui sont inscrites dans notre famille. Non, je m'en fous avec des lois de ma famille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Saint-Esprit, l'homme intérieur qui est en moi. Parce que c'est l'homme intérieur qui me guide. Parce que c'est l'homme intérieur qui me conduit. Je ne me conduis pas par la loi de ma famille. Je ne vis pas par les paroles de mes arrière-parents. Mais je vis, c'est parce que Dieu a dit que je vis. Je vis parce que Dieu m'a dit que je t'envoie le Saint-Esprit. Je l'aime Dieu, mes bien-aimés, parce qu'il y a mes grands-pères qui étaient au monde. Non, non. Je l'aime Dieu parce que le Saint-Esprit qui est en moi, c'est lui qui me montre, c'est lui qui me pousse vers Dieu pour que je puisse aimer encore Dieu davantage. Mais ce n'est pas de nous-mêmes, mes bien-aimés. Il faut que nous soyons influents, mes bien-aimés. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie d'influence. Il ne faut pas rester mou comme ça. Non, non. Il y a d'autres gens qui disent, quand tu pries, non, il faut rester nanani. Il faut, non, nous ne sommes pas des orgueillés. Parce que quand je regarde dans le livre des Romains 5, Galates 5, 22, je ne vois pas cette fruit de l'orgueil. Non, nous ne sommes pas des orgueillés. Mais ce n'est pas que nous allons fermer nos bouches. Ce n'est pas que nous n'allons pas parler. Non, non. Il y a un moment, si un enfant de Dieu, il faut que tu parles. Il y a un moment, un enfant de Dieu, ta vie, il faut que ta vie aussi influence d'autres personnes. Tu ne peux pas rester comme ça. Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu, en venant sur terre, mes bien-aimés, sa vie influençait beaucoup de choses. Sa vie a influencé beaucoup de gens. Jésus-Christ, il a épaté de ce monde. Avant qu'il retourne encore dans sa demeure auprès de son Père, Jésus, il a resté des choses ineffaçables jusqu'à ce jour. Que personne, même des générations futures à venir, personne n'oubliera encore ce que Dieu a inscrit dans nos cœurs, même dans nos vies. Mais bien aimé, il est influencé. Il est Dieu. Et plus fort combien que nous. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes des imitateurs de Dieu. Qui dit 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Nous sommes des imitateurs de Dieu, mes bien-aimés. Nous sommes en train d'imiter ce que Dieu a fait. Il y a un moment dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut que tu parles. Il faut que tu te lèves pour que le monde sache que tu aimes Dieu. Tu n'aimes pas Dieu dans l'hypocrisie. Tu n'aimes pas Dieu parce qu'aujourd'hui, je sais que Dieu m'a donné. Non, mais j'aime Dieu dans mon cœur. Avant que je puisse savoir ce que Dieu m'a donné, j'aimais déjà Jésus. Tout ça, ce sont que des compléments. Mais bien aimé, il faut aimer Dieu. C'est très important. C'est lui-même notre Dieu. C'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre, mes bien-aimés. Il avait que son seul fils. La Bible ne nous a pas dit deux seuls fils. Non, non, non. La Bible nous a dit qu'un seul fils. Mais il a pris son fils. Il a donné son fils dans le monde. Pour toi et moi. Qui dit Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a sacrifié. Dieu n'avait pas regardé derrière que j'ai d'autres enfants. Non. Dieu a donné. Dieu a pratiqué encore ce verbe donner.
Il a dit, je donne encore mon fils pour le monde. Je donne encore mon fils pour un sacrifice. Mais Dieu n'avait pas regardé. Mais Dieu a donné son fils pour l'humanité. Dieu a donné son fils, mes bien-aimés, pour que moi et toi, que nous puissions être sauvés. La Bible dit, nous étions tous comme des erreurs. Nous étions tous comme des erreurs, mes bien-aimés. Nous étions comme des brebis égarées. Chacun prenait sa voie. Chacun faisait ce qu'il veut. Mais c'est lui qui était encore dans la droite de peur. Il a dit, je vais descendre pour que ses enfants puissent être guéris. Je vais descendre pour libérer ses enfants dans le garement. Je vais descendre pour que ses enfants puissent avoir la vie. Jésus nous a aimés, mes bien-aimés. Il a donné son fils unique pour que moi et toi nous soyons sauvés. Moi et toi que nous étions comme des animaux. Nous ne savons pas le chemin que nous pouvons prendre, mes bien-aimés. Mais Dieu, il est venu encore dans notre secours. Combien plus forte foi, mes bien-aimés, que c'est lui qui est Jésus. C'est lui qui est Jésus. Il nous a sauvés. Son Père l'a donné pour nous comme un sacrifice, comme une ration, comme dit la Bible. Et plus forte combien nous, les hommes, des enfants de Dieu. Je m'adresse beaucoup au peuple de Dieu. Je ne m'adresse pas beaucoup aux païens. Parce que les païens, ils sont beaucoup étrangers dans la vie de Dieu. Amen. Hein? Mais bien aimés, nous les chrétiens, pourquoi nous ne voulons pas aimer Dieu? Mais c'est lui qui s'appelle l'autre Dieu. Il n'avait pas regardé qu'il n'a qu'un seul fils. Il a donné son fils pour que moi et toi, nous puissions être sauvés. Et pourquoi moi et toi, on ne peut pas aimer Dieu? Pourquoi moi et toi, mes bien-aimés, pourquoi pas on ne peut pas aimer Dieu? Il faut sortir de la loi, mes bien-aimés, de la loi qui s'attache dans ton corps, de la loi qui s'attache, mes bien-aimés, la loi qui vient de ce monde, qui t'empêche de connaître Dieu davantage. Il faut sortir de la loi, mes bien-aimés, de ta famille, parce que tu ne t'appartiens pas à la famille. Dieu a déjà racheté. Il a déjà racheté ta vie, mes bien-aimés. Depuis le croix de la calvaire, mes bien-aimés, dans la croix que Dieu il avait racheté nos vies. Quand le sang était coulé, tout était accompli. Tu ne t'appartiens pas dans ta famille. Tu ne t'appartenais pas, mes bien-aimés, ni ta mère, ni ton père. Mais tu t'appartenais à l'Éternel. Vous savez ce que Jésus l'avait dit aux gens qui étaient venus l'appeler quand il prêchait en synagogue. Les gens ils étaient venus pour dire à Jésus, Jésus, il y a une femme là-bas. Il y a ta mère qui est là-bas avec ton frère. Ils sont dehors. Ils attendent. Ils t'appellent. Mais vous savez ce que Jésus-Christ l'avait dit à eux? Ma mère, mes parents, mes frères, mes sœurs, ce sont des gens qui m'écoutent. Pendant que je suis dans le temple, je suis en train de prêcher. Je ne peux pas sortir dehors. Parce que Jésus aimait son peuple. Il était venu en mission. Il ne peut pas trahir son peuple. C'est comme moi et toi, mes bien-aimés. On ne peut pas trahir notre Dieu. Il faut que nous l'aimons. Nous l'aimons dans l'amour sincère. Il ne faut pas que nous l'aimons notre Dieu dans l'hypocrisie. Il ne faut pas que nous l'aimons notre Dieu pour faire voir aux gens que nous l'aimons Jésus-Christ. Jésus-Christ a montré aux gens que, premièrement d'abord, c'est la parole que je suis en train de prêcher ici. Mais pas de gens qui m'écoutent. Je ne dois pas sortir, laisser les gens à l'intérieur pour que je puisse voir ma mère. Non, non, non. Ma mère, mon père, ce sont des gens qui sont ici. Mais bien aimé, il faut aimer Dieu, mais bien aimé partout. Il ne faut pas avoir honte de Dieu. Aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de gens, surtout, moi je parle toujours dans le corps de Christ. Parce que ceux qui sont dehors, mais bien aimé, ça viendra. Nous continuons à prier pour eux, pas de souci. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le corps de Christ.
Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont honte de parler de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, mes bien-aimés, ils arrivent même dans certains endroits. Ils sont en train de se camoufler. Il connaît, il voit de mal là où il est autour de lui. Mais il est en train de se camoufler, comme il ne connaît pas Dieu. Par contre, dans l'endroit qu'il est là, il ne sait pas tantôt c'est Dieu qui l'a envoyé là. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui font des choses du mal. Mais il ne sait pas pourquoi il se trouve dans cet endroit-là. Mais un enfant de Dieu est là. Au lieu de prêcher, de dire à Dieu qu'il faut aimer Dieu. Il faut prêcher Dieu, suivre Dieu. Mais tu vas voir aussi un enfant de Dieu est là. Il est en train de se camoufler. Comme ils ne connaissent pas. Nous les enfants de Dieu, il faut que nous parlons de Dieu. Il ne faut pas honte de Dieu, mes bien-aimés. Jésus-Christ a dit, si vous avez honte de moi, si vous avez honte de moi, de même moi, je vais vous nier devant mon Père. J'aurai honte de vous. Il faut prêcher Jésus, mes bien-aimés. Il faut aimer Dieu de l'amour sincère. Il faut aimer Dieu de l'amour sincère. Jésus-Christ est Dieu, mes bien-aimés. Moi, quand je m'arrive dans ce point-là, personne ne peut me pousser. Si je ne suis pas venu à l'église, sachez qu'il y a un empêchement. Mais personne ne doit me pousser pour aimer Dieu. Non. Je sais et je connais ce que Dieu a fait dans ma vie. Je sais là où Dieu m'a pris. Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas le laisser. Ma vie, j'ai un CDI. J'ai un contrat éternel avec Dieu. Je l'ai dit que je le continuerai à le suivre jusqu'au ciel. Parce qu'il est Dieu, mes bien-aimés. Je ne peux pas le comparer avec ma soeur, mon frère. Il est Dieu. Beaucoup de gens, mes bien-aimés, ils vont perdre le royaume des cieux, mes bien-aimés, pour le bien de ce monde. Vous savez, Jésus-Christ, quand il avait rencontré ces jeunes hommes riches, les gens qui lisent la Bible, ils connaissent cette histoire que je suis en train de dire. Quand Jésus-Christ avait rencontré cet homme, jeune homme riche, Jésus-Christ l'avait dit à cet homme, il avait dit, vous voyez ce pauvre, tous les pauvres que tu es en train de voir, il faut que tu puisses vendre tes biens en prenant l'argent et tu vas aider les pauvres qui n'ont pas. Mais cet jeune homme riche, quand il avait attendu ces paroles à Jésus, la Bible dit, cet homme jeune riche, il était parti attristant. C'est-à-dire, il n'avait pas aimé ce qu'il avait attendu en Jésus-Christ. Au lieu de se confier à Jésus-Christ, au lieu d'aimer Jésus-Christ, mais lui est en train de se confier par ses richesses qui est périssable, ça va passer. Et ensuite, la Bible dit, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais bien aimé, c'est très important d'aimer Dieu. C'est très important que le monde sache nos identités. Il y a beaucoup de gens, mes bien aimés, ils ont des doubles vies. En venant à l'église, vous le voyez d'autres personnes. Mais en sortant de l'église, mes bien-aimés, il commence maintenant sa vie originale. Et quand il rentre à l'église, il s'habille, mes bien-aimés, dans une autre robe. Et quand il sort dehors, elle s'habille dans une autre robe de la prostitution. Il y a beaucoup de gens qui disent que j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mais bien aimé, il continuera à mener une double vie. Est-ce que vous pensez que les gens comme ça, mes bien-aimés, ils aiment Dieu? Ils n'aiment pas Dieu. Mais tu le vois aussi à l'église. Il est venu, il vient d'écouter la parole de Dieu, mes bien-aimés. Mais par contre, au-dedans d'eux, il y a l'hypocrisie. Il y a le tombeau blanchi. Par contre, au-dedans d'eux, il fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais bien aimé, c'est vrai que la parole que nous sommes en train de prêcher,
Aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire l'hypocrisie devant ou auprès des gens. Parce que quand tu fais l'hypocrisie d'aimer Dieu, de faire croire aux gens, de donner quand même cette impression aux gens que moi j'aime Dieu, bien aimé, tu es en train de te mentir tout seul. Tu m'as personne, ni Pasteur Bernard, ni Maman Cathy, ni personne à l'église. Parce que là où l'homme ne te voit pas, Dieu est en train de voir. C'est Dieu qui nous connaît jusqu'à notre unité. Donc ça ne sert à rien, mes bien-aimés, de te mentir. Si tu vois que tu n'es pas encore converti, il y a beaucoup de gens, moi je connais. Moi je connais un frère, je pense que ma mamie aussi, elle connaît ces frères-là. Il vient à l'église, mais en sortant pas même, en sortant à l'église, moins d'une heure, vous les voyez à la gare de Cergy, avec nos frères qui sont là à la gare de Cergy, auprès des magasins de gens là. Ils sont en train de prendre de bière, de fumer là. Mais il vient d'être à l'église. Pas même au moins d'une heure, vous les voyez là. Cette personne comme ça, il a montré sa position. Que je viens à l'église, mais je ne suis pas encore converti. Mais il y a d'autres enfants de Dieu, il vient à l'église, mais en disant dans sa bouche que j'aime Dieu, mais par contre, il n'y a aucune semence de Dieu en lui. C'est pour cela que Jésus-Christ l'avait dit. Nous allons lire cette verset ensemble, s'il vous plaît. Nous allons prendre le livre de Marc. Marc chapitre 12, versets 38 à 39. Marc chapitre 12, versets 38 à 39. La Bible dit, il leur dit dans son enseignement, gardez-vous de ces scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans le place publique. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a la vie de beaucoup des enfants de Dieu, ça ressemble dans des gens comme ça. Et dans des gens comme ça, quand tu regardes à eux, il y a l'hypocrisie, il y a les tombeaux blanchis en eux, il y a les mensonges à eux, ce qu'il dit dans sa bouche. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est autre chose. C'est pareil comme des gens qui prêchent, comme des faux serviteurs de Dieu. Ils se prétendant comme des hommes de Dieu. Et quand ils prêchent, il dit aux gens, vous allez suivre ce qui sort dans ma bouche. Mais vous ne suivez pas ce que je suis en train de faire. C'est pareil comme ces gens. Mais bien aimés, leurs aspects, ils apparaissent, mes bien-aimés, comme des saints. Quand ils passent, mes bien-aimés, avec de leur robe, quand ils passent, mes bien-aimés, avec leur attitude, mais quand tu regardes au-dedans d'eux, ce sont des hypocrites, pardon. Il y a l'hypocrisie qui règne à eux, mes bien-aimés. Jésus a dit, il ne faut pas que vous puissiez être comme ces gens comme ça. Il ne faut pas suivre des scribes. Il ne faut pas être comme des pharisiens. Ils aiment, mes bien-aimés, honorer. Ils aiment toujours se mettre dans de premières places. Quand tu les vois dans des synagogues, dans les publics, dans des festins, mes bien-aimés,
Ils aiment toujours de première place pour faire croire aux gens, pour faire croire au monde que c'est eux. Mais par contre, au-dedans d'eux, il y a l'hypocrisie qui règne. Il n'y a pas la vérité qui règne. Ils donnent aux gens l'aspect extérieur. Mais ils cachent ce qui est intérieur à eux. Mais dans leur bouche, mes bien-aimés, ils disent de Dieu. Dans leur bouche, mes bien-aimés, ils sont là pour condamner Jésus. Dans leur bouche, mes bien-aimés, ils font montrer aux gens comme eux aussi, ils apparaissent parmi de bien. C'est moi ce pharisien, ce scribe, mes bien-aimés. Si je continue dans le verset 39, la Bible dit qu'il cherche le premier siège dans le synagogue, la première place dans le festin. Oui, je m'arrête là. Donc, ce sont des gens, mes bien-aimés, leur vie est là toujours pour faire voir. Nous avons aussi d'autres gens comme ça dans le monde. Comme la vie de Christ n'est pas en eux, mes bien-aimés, ils sont là toujours pour se faire voir. Vous ne voyez pas, moi j'ai acheté maintenant la voiture. Vous ne voyez pas, je m'habille bien. Vous ne voyez pas, j'ai acheté la maison. Mais bien-aimés, leur vie se ressemble dans des gens comme ça. Et vous allez voir qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans la vie des gens comme ça. C'est pour cela, nous, mes bien-aimés, nous les enfants de Dieu, notre vie, il faut que ça soit une vie d'influence. C'est très important, mes bien-aimés. Quand je pars quelque part, comme je sais que j'ai un Dieu de la vérité, mais bien aimé, on reconnaît un vrai chrétien quand il se retrouve tout seul. Quand l'homme se retrouve tout seul, c'est là où l'homme commet beaucoup de bêtises. Quand l'homme il est dans la foule, c'est là où l'homme il est là pour se camoufler, pour se masquer. Là où les gens disent que nous aimons Dieu, lui aussi il va venir, j'aime Dieu. Mais en réalité, il n'aime pas Dieu. Mais par contre, je parle d'un chrétien vrai. Je parle d'un frère vrai. Je parle d'une sœur vraie. Mais bien aimé qui connaît Dieu. Qui sait son intimité avec Dieu. Qui sait le parcours qu'il a traversé avec Dieu. Je parle à ces gens-là. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie d'influence. Mais bien aimé, ta vie, il faut que ta vie influence d'autres personnes. Tu ne peux pas voir les gens dans les mal et tu les laisses dans les mal, non. Pendant que toi tu cries à l'église que j'aime Dieu, je dis à la maison que j'aime Dieu, mais tu vois quelqu'un dans les mal et tu le laisses, non, non, non. Ta vie, il faut que ça soit une vie d'influence. Même dans ton travail, il faut que cette influence qui est en toi, il faut influencer même ceux qui sont autour de toi, qui ne connaissent pas Dieu. Même, bien aimé, dans tes études, dans tes projets, dans tes commerces. Jésus-Christ, il est influencé. La Bible dit qu'il est quoi dans 1 Corinthiens 11, chapitre, verset 1. Nous sommes des imitateurs de Jésus-Christ. Donc nous sommes en train de suivre ce que Jésus-Christ a fait. Ta vie, il faut que ta vie aussi, mes bien-aimés, influence d'autres personnes. Là où tu es là, mes bien-aimés, il faut que les gens sachent, les gens sentent qu'il y a un enfant de Dieu là. Là où, mes bien-aimés, même dans tes études, ce n'est pas un problème qui est dans l'école, non. On te demande de prier par l'école. Même dans ton entourage, mes bien-aimés, les gens vont sentir que tu es avec Dieu. Parce que la personne qui aime Dieu, il marche avec la crainte de Dieu. Et l'obéissance de Dieu est en lui.
La personne qui aime Dieu, mes bien-aimés, c'est une personne qui s'éloigne de péché. Nous sommes des hommes, on peut commettre des erreurs, mais je ne peux pas rester dans les erreurs. Quand je dis que j'aime Dieu, mes bien-aimés, c'est très, 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 très important de garder cette identité. Tu ne peux pas rester là où tu es. Tu vois que les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens commettent du mal. Et toi aussi, tu es venu se plonger dans ces choses. Non, non, non. Ce n'est pas la vie de Dieu. La vie de Dieu, quand je me dis que je suis un enfant de Dieu, il faut que ma vie aussi influence d'autres personnes. C'est très important. C'est celle-là qui nous montre que j'aime Dieu dans l'amour sincère. J'aime pas Dieu dans l'hypocrisie. Je ne suis pas comme des scribes. Je ne suis pas comme des pharisiens. Quand tu vois, il y a l'hypocrisie, il y a des mensonges, il y a des mots blanchis à eux. Toi que tu aimes Dieu, mes bien-aimés, tu es avec ton Dieu. Je t'en supplie de le conserver encore, ces dieux très bien. De continuer encore, mes bien-aimés, à courir avec ces dieux. Dieu, il n'oublie pas ses enfants. Ces enfants qui le témoignent en vérité. Mes bien-aimés, Dieu ne l'oublie jamais. Mais Dieu oublie vite ceux qui le témoignent dans des mensonges. C'est pour cela que vous allez voir d'autres personnes. Ils se disent que non, moi je suis venu le dernier. Pardon, je suis venu avant dans cette assemblée. Mais pourquoi Dieu ne me voit pas? Mais la Bible, ce n'est pas des choses de venir avant, après. Non, non. La Bible dit que c'est les derniers qui seront les premiers. Tu vas attendre, il y a d'autres qui demandent. Depuis que j'ai commencé à demander à Dieu, j'ai commencé à demander à Dieu, Dieu donne-moi ça, Dieu fais-moi ça. Mais jusqu'en ce jour, Dieu n'a pas donné. Je n'ai obtenu quelque chose de la part de Dieu. Je n'ai pas obtenu quelque chose de la part du Seigneur. Mais je fléchis mes genoux. Je fais des sacrifices. Je demande à Dieu nuit et jour. Mais, mes bien-aimés, ta demande tantôt, Dieu n'écoute pas ça. Parce que tu ne contrôles pas, mes bien-aimés, ta marche. Ce que tu es en train de dire, c'est d'autres choses. Et ce que tu es en train de faire, c'est d'autres choses. Mes bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que nous aimions Dieu dans l'amour de nos cœurs, dans l'amour de nos intimités avec Dieu, dans l'amour de ce que le Père avait vu l'amour. C'est pour cela qu'il avait pris son fils, il avait donné. Et nous aussi, mes bien-aimés, il faut que nous aimions notre Dieu dans l'amour sincère. Il y a un moment, il faut que nous enlevons, mes bien-aimés, cette hypocrisie en nous. Ce n'est pas bien, mes bien-aimés. Dieu, il ne peut pas nous accueillir avec l'hypocrisie. Dieu ne peut pas nous accueillir avec la vie de double vie. Non, non, non. À l'église, je suis chrétien. Dehors, je récupère ma vie. À l'église, je suis frère Julien. Et quand je sors là, courir des jupons. Je ne vois pas, mais les gens me voient. Je suis en train de courir derrière des femmes. Non, non. Mais bien aimé, c'est très important. Il faut que nous cherchions Dieu de l'amour sincère. Il faut que nous aimions Dieu de l'amour sincère. Dieu n'oublie pas ceux qui les cherchent dans la vérité. Mais bien aimé, même aujourd'hui, il y a des demandes que je fais à Dieu. Il y a mes prières qui sont durées. Mais bien aimé, tant que tu es à une bonne conformité avec Dieu, mais bien aimé, il faut que nous sachions que Dieu ne t'oubliera pas. Il faut que les temps aussi nous interpellent. C'est très important, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de gens qui oublient que nous sommes déjà arrivés au temps du soir. Comme maman, elle nous a prêché le dimanche dernier. Il y a beaucoup de gens, ils ont cette pression comme nous sommes encore au temps de la journée. Non, non, non. Nous sommes déjà arrivés au temps du soir. Il faut que nous cherchions Dieu dans l'amour sincère. Mais bien aimé, les gens ne voient pas que le monde a changé. Il n'y a pas des habitudes que nous avons, on était avant, mais on nous a imposé ces habitudes.
Et les gens ne voient pas que le système est changé. Nous sommes en train d'aller déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Il faut que nous cherchions Dieu dans l'amour sincère. Nous laissons des futilités. C'est lui-là, il avait dit comme ça. C'est lui-là, il avait fait comme ça. Ah, c'est lui-là, elle était en train de chuchoter avec lui-là. Mais bien aimé, il faut que nous laissons ces choses. Il faut que nous cherchions Dieu dans l'amour sincère. Dieu a parlé dans le livre des Ligues, dans le livre des prophètes Joël. Dieu a parlé. Il a parlé selon le ton et des signes. Mais ce que Dieu a dit. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir ça. Moi, je ne suis pas surpris, mes bien-aimés. Quand je vois des petits enfants de 9 ans, 8 ans sont en train de prêcher la parole dans les réseaux sociaux, ça ne m'étonne pas. Parce que la parole de Dieu sont en train de s'accomplir. Ce que Dieu l'avait dit dans les derniers temps. Mais bien aimé, c'est ça que nous sommes en train de voir. On n'avait pas connu la vie de confinement. Aujourd'hui, nous sommes des prisonniers. Mais bien aimé, ce n'est pas par nos propres volontés. Après 18 heures, je ne peux pas sillonner. Mais nous sommes déjà dans la prison. Mais les bien-aimés, les temps ne nous interpellent pas. Il faut que les temps nous interpellent. Il faut que des signes nous interpellent, mes bien-aimés, que nous sommes déjà au temps du soir. Cherche Dieu dans la vérité. Dieu, il ne t'oubliera pas. C'est très important, mes bien-aimés. C'est très, très, très important. Les jours-là, tu t'apparaîtras tout seul devant Dieu. Dieu, il a déjà porté ta vie sur la croix. Tu n'appartiens pas dans ta famille. Je sais que tu es un enfant de Dieu. Je sais que les lois de ta famille, comme tu es en Christ, mais bien aimé, ça ne t'intéresse pas à toi. C'est pour cela que je vous en supplie, l'Église, de chercher Dieu dans la vérité. Nous sommes arrivés au temps du soir, c'est-à-dire nous sommes arrivés déjà à la fin. Le jour que Dieu viendra, personne ne sait. Personne ne sache. Le jour au lendemain, on peut se réveiller comme ça, mais bien aimé, tout est fermé. La vie des chrétiens, il faut que nous soyons prudents. Parce que je ne sais pas là où la mort peut me surprendre. Amen. Hein? Il ne faut pas chercher Dieu pour faire satisfaire aux autres. Hein? Mais il faut chercher Dieu pour montrer à ton Dieu que toi, tu es en train de le chercher, mais tu ne cherches pas les hommes. Amen. Hein? Si vous rentrez à la maison, vous pouvez prendre dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 5 à 6. Vous allez méditer là. Et vous allez prendre encore dans le livre des Ligues, chapitre 11, versets 9 à 10. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse encore toi qui tu nous as suivis encore en ligne. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel vous aime beaucoup. Si vous aimez déjà Dieu, vous qui vous êtes en train de nous suivre en ligne, si vous aimez déjà Dieu, continuez encore d'aimer Dieu. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus, c'est le temps, mes bien-aimés, Dieu est là pour que vous puissiez le recevoir. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur. Jésus, il est merveilleux. Alléluia. Aimez Dieu. Corinthiens dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Incorruptibles, nous serons changés. En un clin d'œil, tout à coup. Ça peut te surprendre dans la douche, à l'école, à l'université, au travail. Si tu étais prêt, tu pars. Ce n'est plus non, je dois aller prévenir les enfants à la maison.
En un clin d'œil, tout à coup, la trompette sonnera. Il n'y a plus le temps à perdre, bien-aimé. Il n'y a plus le temps à perdre. C'est le moment de servir Dieu. C'est le moment de servir Dieu. Au verset 58, il dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. C'est le moment de travailler, bien-aimés. C'est le moment de s'y mettre. C'est le moment de dire, « Seigneur, je veux te servir. » Parce que chacun rendra compte devant ces dieux-là. Chacun rendra compte. Tu ne seras pas accompagné d'un enfant. Ces jours-là, c'est chacun devant son Dieu. Il va ouvrir le livre de souvenirs. Juste savoir qu'est-ce que tu as fait là-bas. Et nous ne serons plus revêtus de cette chair. Nous serons transformés. Amen. Inclinons notre tête. Prions à Dieu. Seigneur, remplis-moi encore de ton amour. Je veux te servir, Seigneur. Demande à Dieu de te remplir encore de cet amour, de lui servir encore avec ferveur. Implore à Dieu, Seigneur, je veux te servir. Tout ce qui m'empêche, Seigneur, d'évoluer, tout ce qui m'empêche, Seigneur, Papa, de te servir à 100%, Seigneur. Papa, aujourd'hui, je vais l'abandonner. Je vais te servir, Seigneur, mon Dieu. Demande à Dieu, implore la grâce de Dieu, de l'aimer encore, de l'aimer encore, parce qu'il est merveilleux. Oh Seigneur, merci Jésus. Soutiens ma foi encore, Seigneur Jésus. Soutiens ma foi, Seigneur. Je vais te servir encore avec fidélité, Jésus. Avec fidélité encore, Seigneur, parce que tu es le seul Dieu unique. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Chacun de nous va préparer son offrande. On peut faire un petit cantique avec la salle, tout le monde, avant qu'on entame la louange.